Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui. J'ai une amie et abonnée qui m'a demandé si éventuellement je pouvais faire un petit tuto sur les petites lingettes que j'ai faites. Là dernièrement, j'avais mis la photo sur Facebook et donc il m'a été demandé un petit tuto. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais bon, voilà, ça c'est le mien. Puis vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous donner mes petites astuces. Donc voilà, c'est des lingettes démaquillantes, ce qui permet d'éviter les déchets dans notre poubelle, pour réduire nos déchets. Voilà, c'est un petit geste écologique. Bon, si chacun y met un peu du sien, on peut peut-être arriver à faire des choses, mais bon, ça ne dépend pas que nous, évidemment. Hélas. Donc voilà, donc j'en ai fait des comme ça avec de l'éponge, et puis j'en ai fait des comme ça avec du nid d'abeille. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc là j'ai mis des petits nœuds, un petit ruban pour pouvoir l'accrocher quand vous allez la laver, ou même l'accrocher dans votre salle de bain. Souvent on a des porte-serviettes et puis ça, moi ça va tout juste dedans. Donc voilà, j'en ai fait quelques-unes hein, pour offrir, voilà. Donc moi, je trouve que c'est ça sympa. Ça me plaît bien, moi, ce truc-là. Donc, je voulais vous montrer comment moi je fais. Il n'y a rien de bien de compliqué. Hein. Donc, en fait, j'ai fait un gabarit que j'ai déjà perdu, je crois bien. Bon, je vais le chercher, j'arrive. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un petit gabarit en cartonnette hein, qui fait 11 cm sur 11 cm, donc c'est un carré. J'ai découpé un carré de tissu éponge. Hein. Voilà. J'ai découpé un carré de coton imprimé. Voilà. J'ai un petit ruban à petit pois. Du feutre. Bon. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment je fais. Donc dans un premier temps, moi, pour être sûr de bien mettre mon petit ruban au milieu de mon tissu, je fais un petit pli comme ça. Ensuite, je plie mon ruban comme ça en deux. Il fait 8 cm mon petit ruban là. Je viens le mettre ici au milieu et je l'épingle pour pas qu'il bouge lorsque je vais coudre. Voilà. Ensuite, je prends mon éponge, je regarde le côté plus doux. Bon, a priori, c'est celui-ci. Je mets endroit contre endroit. Voilà, je retourne mon travail et j'épingle pour pas que ça bouge lorsque je vais coudre avec ma machine. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué du tout. Donc voilà, vous voyez, j'ai bien épinglé là tout autour. Donc ensuite, je vais venir piquer ici à 5 mm du bord. C'est-à-dire qu'avec mon pied de biche, je ne sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mon pied de biche, je mets l'aiguille complètement à droite, parce que vous savez, on a 3 positions de l'aiguille. Je la mets complètement à droite et je mets mon tissu au bord du pied de biche. Je ne sais pas si vous voyez. J'ose pas trop bouger. Voilà. Là, je le mets vraiment au bord. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve après parce que ça va être compliqué. Il faudrait quelqu'un qui me tienne mon téléphone, mais c'est pas possible. Comme je suis toute seule, là, bon. Donc, je fais ça et je vous retrouve après. Donc, voilà, j'ai piqué tout autour. Là, j'ai fait un aller-retour à chaque fois. Hein. J'ai coupé ce qui dépassait. Là, j'ai recoupé encore un petit peu ici, tiens. Ça gêne. J'ai coupé un peu les coins. Parce que là, maintenant, je vais être obligée de le retourner hein, pour le mettre sur l'endroit. Donc là, je vais attraper comme ça. Vous le remettez sur l'endroit. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dessus. À ça, je veux dire. Voilà. Voilà mon petit nœud là. Voilà, justement, il y a le côté feutre. Moi, je le laverai, c'est pas grave. J'ai mis un petit peu de feutre dessus, ou je sais pas quoi. Bon, je le laverai de toute façon, c'est pour moi celui-ci. Donc, vous essayez de bien
Bon, j'ai encore deux mains gauches ce matin. De bien mettre ça, mettre les coins là. Vous avez vu, j'ai coupé un petit peu les coins avant de le retourner. Hein. Je sais pas si je vous l'ai fait voir, je crois, oui. Pour faire des jolis coins comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hein. Bon, là, il y a un petit truc, mais je vais l'enlever après, je vais le détacher. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, maintenant, je vais le repasser. Là, il n'est pas bien mis, mon petit coin, là, par contre. Je vais le repasser et je vais rentrer ici, à point caché, l'ouverture, quoi. Il faut que je le finisse. Hein, voilà, bon, je vous retrouve après. Donc voilà, je l'ai repassé. Maintenant, je vais rentrer ici la petite ouverture que je vais fermer. Donc, voilà, à point caché. Hein. Donc, je viens là comme ça. Bon, c'est très vite fait. Hein. Franchement, ça vaut le coup de les faire. Puis bon, ça évite d'acheter des, comment dire, des cotons qui vont remplir la poubelle. Oups, pas que je bouge trop mon... Vous voyez, ça se voit même pas. Vous voyez, enfin j'espère que vous voyez bien. Parce que je suis pas maman, on dirait hein, aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous montrer parce que franchement ça vaut le coup de les faire. Et puis bah, c'est sympa, je trouve que c'est joli. Après on peut faire une pochette, on peut faire un pochon pour les mettre dedans, on peut faire une petite boîte en scrap, pourquoi pas. J'essaierai de faire une petite boîte en scrap, moi j'aime bien. Bon après c'est vrai que pour la salle de bain c'est peut-être pas terrible. Ou alors j'essaierai de faire une pochette, bon je vais voir. Si j'ai le temps déjà. Parce que là aujourd'hui il fait beau. Donc je pense que cet après-midi, moi je vais être dans mon jardin. Il faut que j'aille acheter mes fleurs. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie. Et je vais faire mes jardinières et planter des petites choses dans mon petit jardin. Donc voilà, pour ça je vais faire ça ce matin. Profiter un peu du soleil parce que là ces derniers jours ça n'a pas été top. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de... compliqué à ça. Hein. Donc là maintenant je vais faire le tour avec ma machine à coudre ici tout autour. Pour bien, voilà, sinon ça fait, voilà, pour finir, quoi, je trouve que ça fait plus joli. Et je vous retrouve après. Donc, et bien voilà, à présent, notre petite lingette est terminée. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour, pareil, à 5 mm tout autour de mon carré. Hein. Donc, en fin de compte, du coup, ça nous fait un carré de 10 sur 10. Bah, écoutez, moi, j'aime bien faire ça, je trouve que c'est sympa. Et puis, bah, comme je vous disais tout à l'heure, ça évite les déchets. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Voilà comment moi je procède. Parce que des vidéos comme ça, il y en a beaucoup. Mais bon, voici la mienne, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tutti.